les 7 tours de Jéricho. C'est sûr que vous avez déjà entendu une phrase comme ça. Eh bien, c'est un événement qui était passé exactement dans le livre Josué. Alors, le livre Josué, qui c'est le 6e livre de la Bible. Et c'est le premier livre dans 12 livres qui parlait de l'histoire du peuple Israël. Salut la famille, nous saluons chaque monde dans le précieux nom de Jésus-Christ. Par la grâce à Dieu, bon côté par nous super bien. Et aujourd'hui, nous venons avec une nouvelle vidéo. Et toujours dans le même enseignement, dans la même étude biblique, nous avons détaillé la Bible ensemble avec vous, nous avons des sujets, des points qui sont très importants. Alors aujourd'hui, nous allons parler des livres Josué. Jacques et dit, nous sommes vraiment contents parce que nous sortis dans le livre Pentateuque, dans les 5 premiers livres de la loi, qui étaient écrits par Moïse. Maintenant, nous commençons avec les livres d'histoire. Alors déjà, il y a une petite connaissance générale, à savoir de l'histoire du peuple Israël. Non seulement le livre Josué, ensemble avec tout le reste livre histoire, il couvrit une période de 700 l'année, qui commençait ensemble avec rentrée peuple Israël dans tes promesses là, et qui terminait lorsque le peuple Israël là est sorti en Babylone, bien sûr en captivité. Le livre Josué, il y a toute probabilité pour les par Josué lui-même. Mais il dit peut-être qu'il y a des petits suppléments mineurs qui sont capables d'ajouter par Éléazar. Éléazar qui était un souverain sacrificateur. Donc, rappelez-nous que Josué, c'est successeur de Moïse. Ça veut dire qu'il venait après Moïse. Et c'était serviteur de l'Éternel qui t'a servi auprès de Moïse. C'était un serviteur qui était fidèle à Dieu et plutôt qui était respecté Moïse, qui était toujours prêt pour garder ça Moïse a fait. Et c'est lui-même Dieu t'a relé en après pour te continuer mener le peuple Israël là dans tes promesses là après la mort de Moïse. Non Josué qui veut dire l'Éternel sauve. Alors pour date rédaction livre Josué, il y a toute probabilité pour l'écrire entre 1400 et 1370 avant Jésus-Christ. De même façon que nous avons vu dans l'étude précédente, le livre Josué a un thème, un objectif et comme ça tout il a une structure. Dans l'objectif Josué écrit le livre là, c'est pour montrer comment Dieu t'a accompli promesse ou bien comment Dieu t'a accompli à promesse. Qui promesse qu'il t'a fait peuple là, qu'il a mené dans une terre qui c'est Canaan. Et Dieu t'a accompli promesse ça ensemble avec Josué. Selon Josué chapitre 1er verset 2 arrivé dans verset 6. Et puis thème livre Josué est basé sur 2 points ou bien il est divisé en 2 parties. Première partie qui c'est la possession du territoire. Et puis deuxième partie qui c'est alliance Dieu ensemble avec peuple là. Rappelez-nous que depuis dans Genèse chapitre 17 verset 19 à 21, Dieu t'a déjà promis à Abraham territoire ça. Territoire côté les mené peuple Israël là. Donc c'était un territoire promis. Donc Dieu t'a mené peuple là dans territoire ça. Peuple là t'a possédé pays là. Yo te doit suivre ou bien te une condition. Condition c'était observer loi bon Dieu. Sinon, yo pas capable posséder pays même là que c'était une promesse qu'il t'a. Et c'est ça qui fait au point gagner plusieurs qui mourent dans le désert, ils pas arriver dans cette promesse là juste par rébellion, par manque de confiance. En pile dans mourir, c'est ça qui fait on parle de première génération, on parle de deuxième génération et c'est deuxième génération qui conquérait, qui rentrait ou bientôt qui possédait terre. À 2 reprises, le livre Josué a montré que Josué était renouvelé alliance entre Dieu ensemble avec le peuple Israël à 2 reprises. Au premier moment, ça t'est passé, c'était au mont d'Ébal, ou bien au mont Ébal. Quand elle t'a copié, elle t'a lu la loi Moïse là, devant tout le peuple là. Référence, c'est Josué chapitre 8, verset 30, arrivé dans verset 35. Et puis, deuxième reprise là, c'était à Sichem. À côté Josué, t'es renouvelé alliance entre Dieu ensemble avec le peuple Israël là encore. Et à Sichem, Josué t'a réécrit la loi, il t'a renouvelé devant le peuple là, juste parce que le peuple a rentré dans tes promesses là. Et comme témoignage, il était dressé une grande pierre, un gros monument, ça t'a servi comme témoignage, comme signe que le peuple a toujours rappelé que il a renouvelé alliance avec Dieu pour toujours obéir, toujours marcher dans l'obéissance et marcher avec Dieu. Selon Josué chapitre 24, verset 26 à 27. Maintenant, nous finissons parler des objectifs, nous parler des thèmes, en nous qui structure qui englobe
livre Josué. On dit que le livre de Josué est structuré en 3 parties majeures. Première partie, c'est la préparation d'Israël pour rentrer dans la terre promise, selon Josué chapitre 1 jusqu'à 5. Deuxième partie majeure, c'est la prise de Canaan pour Israël. Donc, et Josué était conquéri Canaan pour Israël. Commencé dans Josué chapitre 6 jusqu'à chapitre 13. Et puis, troisième partie majeure qui structurait le livre Josué, c'est l'installation d'Israël en Canaan. Ça veut dire, il a fin conquérir, il a fin préparer en premier lieu, il a fin préparer, qui c'est la première partie majeure. Deuxième, il a goûté, il a combattu, il a prend terre. Et puis, troisième partie qui structurait le livre Josué, c'est l'installation peuple là dans terre que mon Dieu t'a promet. Référence c'est Josué chapitre 14 arrivé juste dans chapitre 24. Alors mes frères et sœurs, nous arrivons dans le moment pour que nous concluons ensemble avec le livre Josué. Tellement gagné des choses qui nous sautent. En fait, nous pas croire que après assez de temps pour que nous détaillons surtout façon que le peuple Israël a conquérir des promesses là, c'est une façon extraordinaire. Si nous t'apprends à parler de la vie de Josué, encore c'est un l'autre bagaille parce que Josué c'était un vaillant, c'était un homme de foi, c'était un guerrier. Non seulement ça, il était toujours croyant dans Dieu, il était gain confiance en pile dans bon Dieu. Et si vous regardez comment que Josué conquérit Jéricho, c'était un bagage extraordinaire. Si nous pourrions parler de la vie de Rahab, qui c'était une prostituée, donc quand même qui était sauvé espion, qui était venu faire espionnage dans le pays. Donc c'était formidable. Comment la famille ça a été sauvée, c'est la seule famille qui était sauvée. Enfin, en plus le bagage qui nous lopé, nous encourager à rester connectés et partager, continuer à aimer, ça va encourager nous.